Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 janvier et donc aujourd'hui je vais vous proposer le tuto de ce mini-album accessible à tout le monde pour les débutants et vous allez voir il est donc assez simple à faire. Donc l'originalité de ce mini-album qui fait 15 par 15, hein, assez pratique pour utiliser, vous savez, les formats 15 par 15 de chez Action, hein, si vous avez encore les petits blocs. Et donc l'originalité, eh bien là voici ce mini-album qui se présente donc debout. On peut le poser sur un meuble, sur une table et admirer ainsi toutes les petites photos. Et je trouve ça plutôt sympa, hein. Donc vous avez 6 pages et donc recto verso vous pouvez apposer au minimum 12 photos. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, le cœur se présente comme ceci, c'est un hexagone, hein. Et puis donc on tourne les pages si on veut le mettre à plat, même pour l'envoyer à une copine. Vous voyez, vous prenez une enveloppe et vous glissez à l'intérieur facilement, hein. Et donc, vous tournez les pages comme ceci à chaque fois. Hop. Si vous voulez vous mettre à plat, vous tournez les pages comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà ce que l'on va réaliser aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, on va attaquer tout de suite. Donc, je le mets de côté, mais pas très loin malgré tout de moi. Donc c'est parti, on attaque. Alors je vous mettrai en miniature déjà dans un premier temps la structure, hein, les dimensions. Donc pour le cœur de l'album, il va vous falloir, je me suis avancée, hein, un morceau de 20 par 12 cm et vous allez faire des plis tous les 3 cm. C'est-à-dire un pli à 3, un pli à 6, 9, 12, 15 et 18. Et le reste, il vous restera 2 cm. Ça sera pour coller votre hexagone, hein. Donc ça c'est le cœur de, enfin je l'ai appelé le cœur, hein, de notre mini album. Donc je vous montre les dimensions et les plis. Voilà. Donc il va vous falloir donc cette bande-ci, donc dans du cardstock, hein. Ensuite il va vous falloir pour les pages, hein, qui sont ici. Moi, j'ai fait une base noire, hein, en cardstock le plus épais. Il va vous falloir 6 fois des carrés de 15-15. Donc, vous coupez 6 carrés de 15-15 dans du cardstock, toujours le plus épais. On va faire toutes les coupes, hein, comme ça sera fait. Pour décorer vos carrés 15-15 qui sont ici. Vous allez couper 12 fois 14,5 par 14,5. Voilà, pour décorer donc recto et verso, hein. Ok, vos pages. Vous voyez, recto verso, moi j'ai choisi le même papier. Après, vous pouvez varier, vous faites comme vous voulez, hein. Donc 12 carrés de 14,5 par 14,5. Ensuite, pour décorer le cœur de votre hexagone ici, vous voyez, j'ai décoré le centre. Vous voyez, j'ai décoré l'intérieur, hein. Il va vous falloir, hop, je repose. Il va falloir donc 6 fois des morceaux de 2,5 par 11,5. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire toutes vos coupes, hein, comme ça au moins c'est fait. Et puis on se retrouve une fois que vous avez tout découpé, vos petits morceaux, et marqué vos plis sur votre hexagone central. On va dire le squelette de votre mini-album. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Alors, on prend notre hexagone là qui fait donc 20 par 12 cm et on vient marquer les plis. Donc, vous prenez un plioir, si vous avez, hein, et vous venez marquer tous vos plis.
Donc moi j'ai pris, c'est pas du cardstock, vous savez, c'est les Luxury. Oui, si c'est du cardstock, hein, Luxury, 220 grammes, voilà. Voilà, je pioche un petit peu dans ces papiers-là. Mais si vous avez, vous savez, les 3 couleurs, là, n'hésitez pas à prendre également. Moi, j'ai pris un fond noir hein, pour ce thème-là. C'est un bloc de chez Action, je vais vous montrer, qui est de l'année dernière. Hein. Donc, il me reste encore quelques pages. Voilà, voilà. Et pour celui-ci, j'opte pour ce thème hiver, là, hein, bloc de cette année de chez Action. Alors, donc, on marque tous les plis. Voilà. Alors, une fois que vous avez marqué tous les plis, comme je vous disais, on va coller à l'intérieur. Il va falloir que j'efface. Nos petits papiers là qui font 2,5 par 11,5 hein. Donc moi j'ai choisi, vous voyez il y a du glitter hein. Ces papiers là, cette page là. Donc j'efface déjà dans un premier temps toutes mes mesures et puis je vais venir donc coller, vous voyez ici sur la partie intérieure. S'il y a un sens dans votre papier, vous faites bien attention hein, surtout. Et vous venez donc à poser vos petites languettes là à l'intérieur. Donc on se retrouve une fois que j'ai collé toutes mes languettes sur l'intérieur de ma structure. Oui, je me suis dit je vais vous le proposer ce mini parce que vous avez sans doute fait plein de petites photos à l'occasion de Noël, hein, des fêtes, premier de l'an, etc. Donc je trouve que à poser, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Sur un petit meuble, on peut comme ça regarder, poser un petit œil dessus. Les enfants peuvent également le consulter en le tournant, en le faisant pivoter. Moi j'ai trouvé ça plutôt original. Et je me suis dit, allez, je vais leur proposer parce que je pense que ça va plaire. Hein. Enfin, j'espère en tous les cas. Voilà, le petit dernier. Donc voici ce que vous devez obtenir. Hein. Donc là j'ai utilisé la Tacky Glue de chez Action hein, qui colle bien. Donc voilà ce que vous devez obtenir et votre petite languette de 2 cm sur le côté qui reste, d'accord? Donc une fois qu'on en est là, on attend un petit peu que ça sèche. On va venir donc coller la partie des 2 cm sur les 3 cm, d'accord? Pour former donc ce cylindre là, cet hexagone, d'accord? Vous collez comme ceci. Donc vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Donc n'importe quelle colle, hein. Et donc vous venez, hop, coller à ce niveau-là. Vous vous mettez au pli, comme ceci. Vous venez appuyer également comme ceci pour bien être au pli. D'accord? Voilà. Hop. Donc voici ce que vous devez obtenir. Hein. Donc la déco est bien à l'intérieur. Et on a notre petit hexagone. Hein. Donc maintenant, on va le mettre en attente. Et ce que l'on va faire, on va prendre nos petits carrés 15-15 de cardstock. Et on va venir coller notre papier déco recto verso sur notre base. D'accord? Et on va faire ça sur nos 6 pages. Ok? Donc très simple, hein. On prend de la colle. Donc c'est parti, on colle, hein, pour regarder également s'il y a un sens dans votre
dans votre papier. Hop. On s'aligne bien, on centre bien, voilà. Et on vient appuyer, voilà. Vous voyez, hein, c'est simple, il n'y a rien de sorcier là, hein, rien de compliqué. Hein. Donc, on met de la colle, on regarde, on essaye de se mettre dans le même sens. Hein. On met de la colle au verso. Et on vient coller donc notre page. Voilà. Idem, on se centre bien. Voilà. Et vous renouvelez cette opération eh bien 6 fois. Hein. Et puis on se retrouve une fois que vos 6 pages sont faites. Collez donc recto verso. À tout de suite. Voilà, donc là on a tout collé, nos 6 pages. Hein. Donc vous essayez d'alterner, je pense que ça sera plus chouette. Hein. Donc vous voyez, j'ai essayé de varier un petit peu les motifs, hein. Comme ceci, moi ça me plaît bien. J'ai fait exactement la même chose que pour celui-ci. Hein. J'ai essayé, vous voyez, de varier un petit peu les couleurs, les tons. Voilà, et les motifs, voilà. Et également au niveau du centre, hein, vous pouvez remarquer que également au niveau de l'hexagone, j'ai varié de chaque motif, voilà. Là par contre pour celui-ci, j'ai pris le même motif, hein, vous avez pu le remarquer je pense. Donc une fois que tout est bien sec, hein, surtout laissez bien sécher, ça c'est important. Donc vous allez prendre vos pages une par une, prendre votre hexagone, le plier comme ceci et vous allez commencer par coller votre page sur un de vos rectangles ici. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça dépasse légèrement hein, de chaque côté. Donc là, ce que l'on va faire, on va mettre de la colle sur toute cette partie-là, hein, le rectangle. Et on va venir coller nos pages une par une. Hein. Donc je vais le faire avec vous. Vous allez voir, facile à faire, une fois de plus. Je regarde par contre s'il y a un sens sur l'intérieur. Hein. Faire bien attention. Voilà. Vous vous positionnez bien droit. Et voilà. Vous vous mettez au pli, hein, quasi. Hein. Vous laissez aller 1 mm. Hein. 1 ou 2 mm grand max. Grand max, grand max. Mais il faut laisser un petit peu d'aisance pour votre pli. Hein, d'accord? Comme ceci, vous voyez, qu'on puisse plier hein, pour tourner nos pages. Ouais, moi, je trouve ça vraiment super sympa. Et ce papier-là, c'est une belle façon de l'utiliser. Hein. Si vous avez du 15-15, hein, également, hein, n'hésitez pas. Hein. Par contre, il faut redimensionner. Hein. Ou sinon, vous adaptez, vous faites votre cardstock à 15,5 au lieu de 15. Hein. Comme ça, vous pouvez utiliser votre papier 15-15. Ça, c'est vous qui modulez, qui voyez. Hein. Et puis même l'hexagone, hein, vous pouvez le faire plus grand si vous le souhaitez. Mais je trouve que là, c'est une belle dimension. C'est pas trop grand. Et puis sur un meuble, je trouve que c'est pas trop imposant, hein, 15-15. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Vous pouvez le faire plus petit aussi, hein, si vous le souhaitez. Après, c'est juste revoir les dimensions au niveau du cœur là, de l'album. Donc, une fois que vous en êtes, vous avez collé votre première page, et bien vous allez coller votre seconde page ici, en vous alignant bien sur votre première page et en étant, en vérifiant également le sens de votre papier. Hein.
Donc vous mettez de la colle. Hop. On se met à 2 mm, on s'aligne bien. 1 ou 2 mm, ouais. On s'aligne bien. Vous voyez, moi, j'ai pas très bien coupé mon papier, hein. Donc ça, faire attention aussi. Ce n'est pas parfait. Là, j'ai pas coupé à 14,5, je pense, mon papier déco. Tu peux mettre à 14,8 ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas très grave. Donc, vous vous alignez bien sur la page d'avant et vous continuez ainsi. Hop, celle-ci va venir s'apposer ici en s'alignant bien sur la précédente. Et vous tournez comme ça, hein. Hop. Vous voyez, hein. C'est super simple. En vérifiant toujours le sens de votre papier et en laissant une petite aisance pour le pli. Voilà. Voilà. Donc là, je vais commencer à pivoter, vous voyez, comme ceci, pour, vous voyez, pour coller le restant. Je tourne, je vérifie que je suis bien droite. Une fois qu'on a collé donc celui-ci, on pivote et on continue. Hop, on prend notre papier et on vient donc coller ici. Vous voyez, j'étais, je pense, comme ceci, il me semble. Donc tout simplement, vous venez tourner vos pages, d'accord, pour pouvoir coller le restant, hein. Donc on continue, on met de la colle. On s'aligne toujours sur la précédente en faisant attention au pli. Voilà. Ensuite, je prends celle-ci. Donc, vous voyez, je me suis offert la plaque de chez Action, là. J'y suis allée samedi. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est vrai qu'en entretien, c'est plutôt pratique. Donc, je finis. Hop, je continue. Je mets de la colle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Bon, après, les dimensions, c'est jusqu'à 28. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas 30, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette plaque-là. Enfin, c'est vrai que pour le prix, là, on ne s'aventure pas dans quelque chose. On n'a pas de regret, hein. Vraiment pas cher du tout. Et puis pour couper au cutter et tout, on n'abîme pas, vous savez, les supports en plastique là. Parce que c'est vrai que celui qui est le vert là, que j'ai de chez Action, ah le pauvre, hein, il subit, hein. Donc là, toujours pareil, on tourne, hein. Hop, on tourne notre page. Et on vient coller donc notre dernière page, hein. Donc vous regardez bien, toujours pareil, le sens de votre papier. Hop. Alors le plus long, effectivement, c'est les coupes, hein. Mais sinon, une fois que vous avez tout coupé, c'est plus que de l'assemblage, du collage. Et puis après, vous pouvez fignoler avec de la déco, mettre de la dentelle si vous le souhaitez. Faire des petits onglets aussi pour tourner vos pages. Enfin bref, il y a plein de possibilités, évidemment. Et je suis sûre que vous trouverez facilement de belles idées. Et voilà, votre
mini-album 15-15 original qui tient debout et terminé. Donc vous voyez, il est plutôt sympa, hein. Moi j'aime beaucoup, franchement je trouve ça très sympa. Donc là toutes les pages, je vous montre, hein. Voilà. Et vous pouvez donc mettre des petites photos. Hop. Là, vous pouvez mettre une plus grande photo et là, une plus petite, hein. Voilà. Et à chaque fois, bien prendre soin de tourner vos pages de façon, vous voyez, à ce que quand vous en tournez une, l'autre également, de façon à le manipuler correctement. Voilà, bah écoutez, vous avez deux petites versions, un sur le thème de Noël avec les blocs de chez Action. Donc première version qui est très jolie également dans ces tons de rose là. J'adore ces fleurs là, qu'est-ce que c'est joli, magnifique. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est quand même facile à manipuler et j'aime beaucoup le fait que l'on puisse le poser comme ceci et consulter, regarder les petites photos, le faire tourner. Voilà. Donc, cette version rose et cette version dans les tons de l'hiver. Voilà, je pense que comme ceci, vous voyez beaucoup mieux. Vous voyez. Voilà, vous avez les deux versions. N'hésitez pas donc à me dire celle que vous préférez. Et puis, on va commencer le petit jeu de l'année. Donc, je vais vous faire gagner celui qui est quand même le plus joli, le plus parfait, parce que là, j'avoue que mes coupes ne sont pas très droites. Ça ne va pas. J'ai dû me tromper, vous voyez. Donc, celui-ci, je vais le conserver pour moi. Et il a des petits défauts. Et celui-ci, il est à gagner parce que je le trouve vraiment très joli. Et j'ai envie de vous l'offrir. J'espère que ça va vous plaire, hein, ce petit jeu. Donc voilà, il est donc à gagner. Vous avez juste à marquer je participe sous cette vidéo. Donc je ferai un tirage au sort dès demain. Je vais aller assez vite parce qu'après ma semaine va être super chargée. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12. Donc vous mettez en commentaire je participe. Et dès demain, donc lundi 13 à midi, je clôture la participation à ce jeu. Et puis, je fais le tirage au sort et puis vous saurez qui remporte ce mini-album. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve donc dès demain. Bisous. Belle journée.